Merci, bonjour à toutes et à tous. Merci encore de rester fidèles à Seneweb. Merci de rester fidèles à Seneweb TV et ceux qui lisent seneweb.com. Encore une fois de plus, merci. Aujourd'hui, nous avons l'immense plaisir de recevoir un artiste incontournable, une star planétaire, originaire de la Casamance, mais aujourd'hui qui est en train de vendre l'identité culturelle sénégalaise partout à travers le monde. La légende dit souvent, pour être griot confirmé dans la communauté mandingue, il faut porter le nom Diabaté, Kouyaté ou encore Sissoko. Mais c'est Koukaïta fait l'exception à la règle. Originaire ou bien issu de la ligne royale, mais aujourd'hui il fait partie parmi les plus grands choristes que le Sénégal offre de meilleurs sur la scène internationale. Après la sortie de son dernier album Homeland, après avoir sorti même plusieurs albums couronnés de succès à l'international, plus précisément à Londres, Sekou Keïta est ici chez nous pour nous présenter son nouvel album Homeland en nous parlant un peu de ses actualités, en nous parlant aussi de sa carrière artistique. Sekou Keïta, bonjour. Bonjour Mani. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, mais avant d'entamer la discussion, vous allez nous gratifier une petite prestation. C'est la bataille, ni na putukolaba, sainukuma DJ. Tu m'as kiffé, je t'ai donné l'amour, fais-moi rêver, fais-moi chanter. Dans cette lune de miel, fais-moi danser. Que ne si bonne que c'est que ne si bonne que c'est. Nina na butomo, nina si gotomo, karamala sutu na po. Oh oh oh. Tu m'as kiffé, je t'ai donné l'amour, fais-moi rêver, fais-moi danser, dans cette lune de miel, fais-moi chanter, que ne si monique senke, que ne si monique senke, yina na butambo, yina si kato, karamala suto nanando, oh oh oh. Et en vous tente que vous avez fait votre entrée, vos salutations à l'égard de nos téléspectateurs qui sont en train de nous suivre ici sur Seneweb. Alors, c'est Keïta, comme je l'ai dit tantôt sur la présentation, vous êtes Keïta, issu de la ligne royale, mais aujourd'hui, vous faites partie parmi les chanteurs les plus reconnus à l'international, plus précisément à Londres. Artistiquement, qui est Sekou Keïta? Ah, une bonne question. Oui. Merci d'abord de m'avoir invité ici. Merci Mané, Sekou. chez vous, et je vous suis partout, il faut le dire. Déjà à Seneweb. Et c'est le plaisir d'être à moi. C'est vrai que ça a pris beaucoup de temps, mais aujourd'hui on est ensemble. D'accord, pour ma vie dans la musique, j'avais bien commencé la question parce qu'en fait, il faut dire que je suis Keita.
Et quand on entend Keita, ça nous fait rappeler du XIIIe siècle, le manding. Mais la chance que j'ai eue, je suis né dans une famille griot. Et ma mère qui est Sissoko. Donc, je connais la famille de ma mère mieux que la famille de votre papa. De mon père. Donc, j'ai eu ma formation depuis bas âge, à l'âge de 7 ans. Oui. Mon grand-père qui est Delikemo Sissoko, oui. qui est mon mentor, et aussi Ibrahim Solo Sissoko, qui est son fils d'ailleurs. Et j'ai suivi les mêmes formations avec l'autre oncle aussi, Fili Sissoko. Et Solo Sissoko, paix à son âme, et Ali aussi, qui est paix à son âme, et qui étaient mes mentors. Donc, j'ai pris la kora depuis à bas âge. Oui. Donc, je suis musicien, compositeur, arrangeur. Et depuis les années 96, j'ai quitté le Sénégal, un peu partout, voyagé avec ma kora. D'accord. Voilà. Qu'est-ce qui a été la plus grande influence quand vous étiez enfant pour devenir aujourd'hui choriste? En fait, je dirais directement mon oncle. Ibrahim Solo Sissoko m'a beaucoup inspiré. Et mon grand-père, il avait des techniques très spéciales, mais mon oncle avait des techniques très spéciales à kora. Et au moment donné, l'inspiration était là dans la famille parce que tout le monde jouait. Tous mes oncles, mes tantes qui chantaient aussi. Et mes petits frères qui m'ont suivi aussi commençaient à jouer à la kora. Mais il n'y avait pas cette différence, disons qu'il est Keita ou il est Sissoko. Je ne voyais pas ça. En vrai dire, à un moment donné, je cherchais mon identité. Et je suis sorti de la famille pour aller apprendre d'autres instruments, qui est les percussions guinéens, qui est le djembé, le sabar, comme on le connaît, le tamaï, le bougar, ainsi de suite. C'était juste pour trouver une autre identité. Je me disais, mais moi, mon nom de famille, c'est Keita. Et qu'est-ce que je fais à la kora? Mais le grand-père avait suivi un don et il disait que lui, il est joueur de kora. Et j'ai eu toutes les formations qu'il faut comme un joueur de kora. Et c'est parti comme ça. Mais ma source d'inspiration, c'était lui et mon oncle Ibrahim Solo Sissoko. Bientôt 3 décennies que vous vivez en Angleterre, plus précisément à Londres, étant artiste choriste, vous avez eu l'occasion ou bien la chance de faire plusieurs scènes en Europe. Qu'est-ce que cela vous fait aujourd'hui, étant Keita, et que les gens vous voient sur scène en jouant la kora? En fait, pour l'autre côté du monde, c'est la musique qui compte. Et ça, il faut le dire. L'histoire vient après. Et souvent, les gens qui connaissent bien l'histoire posent cette question. Pourquoi un Keita qui joue la kora? Et là, il y a la réponse qui est là, qui est très claire. Je connais la famille, comme je disais tout à l'heure. J'ai toujours joué à la kora. Mais dehors d'ici, c'est un plaisir d'avoir, parce que tu sais, être griot, ça, il faut le dire, c'est une mission, en fait. C'est comme si porter un collier avec des perles. Donc, chaque perle a son rôle. Et moi, je me sentais que j'ai un rôle à jouer. Et après avoir fait l'apprentissage, tout ce qu'il faut pour un joueur de kora, j'ai décidé de ne pas revenir sur les compositions de mon grand-père ou mon oncle. Sinon, ça devient monotone, c'est répétitif. Et il fallait créer ma propre identité. Et le voyage m'a beaucoup aidé. Rencontre avec d'autres musiciens de cultures différentes m'a beaucoup aidé. Et ça, j'ai une influence qui m'a donné ce chemin toujours, comme je disais, je cherche toujours la similarité entre ma culture et d'autres cultures. Et je célèbre toujours la différence. Originaire de la Casamance, issu de la grande lignée Manding des Keita, communément appelée la lignée royale, vivant aussi à Londres, étant artiste choriste. Aujourd'hui, est-ce que vous avez vécu ce qu'on appelle choc des cultures, étant en Europe, étant à l'Occident, vous qui êtes Manding, vous, par exemple, aujourd'hui chez les Manding, nous savons que carrément la culture occupe une place prépondérante chez vous. Étant artiste, en vivant en Europe avec votre kora, comment vous avez eu à réussir cette belle prouesse? En fait, moi je dis c'est la croyance, il faut croire ce que tu as. La culture, c'est la force qu'on a, nous, en Afrique. Et arriver, c'est vrai que ça choque de voir d'autres cultures que tu ne connais pas. Mais le fait qu'on est né dans une famille, une grande famille, là où tout le monde passe. Quand je dis tout le monde passe, j'ai eu, par exemple, chez nous, d'autres joueurs de kora qui se sont fait former par mon grand-père, mais ils viennent loin du Sénégal, par exemple. Donc, voyager avec cette
état d'esprit, moi, j'étais toujours ouvert pour d'autres cultures. Mais comme je disais, l'identité que j'avais, je savais que c'est ça que j'avais pour moi. C'était la kora, c'était la musique mandingue, c'était la musique sénégalaise sur le coup. Mais quand on dit musique sénégalaise, c'est un peu, ça me limite. Je dirais la musique africaine plus. Parce qu'aujourd'hui, il faut dire que tout ce que je fais à la kora ou la musique, ça touche un peu partout dans le monde. D'accord, d'accord. Et alors, Sékou Keïta, aujourd'hui, on sait que carrément aussi, vous aimez beaucoup votre chère Casamance. Et récemment aussi, à l'occasion de la Tabaski, on vous a vu. Bon, vous devriez même organiser un grand concert avec la chanteuse Aïda Samb. Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur cette actualité en Casamance et surtout aussi ce qui vous lie profondément avec la Casamance? La Casamance, tout me lie avec la Casamance. La Casamance m'a bercé. J'ai fait ma vie. La Casamance, c'est en fait, ma vie en Casamance. Je suis né en Casamance, grandi en Casamance. Tous mes études de l'école primaire en secondaire, tout est passé en Casamance et l'apprentissage. Mais aujourd'hui, ce qui me lie en Casamance, à part la famille, j'ai un fan club qui sont basés aujourd'hui en Casamance. Et ça fait un moment que je travaillais dans le lien entre le social et l'environnement. Et pourquoi l'environnement, je dirais tout de suite? Parce que je voyage beaucoup. Et dans mes tournées, je peux compter entre 100 et 120 dates par an. Et faire ces dates-là, souvent, l'avion s'applique par la force parce qu'il faut voyager très loin. Et pour ça, je me demande, pour mon kabout, comme on le dit, coup de frein en anglais, il fallait que je trouve une manière aussi de participer dans la nature. Parce que voyager beaucoup avec ces avions aussi, et ça a aussi détruit aussi notre nature. Donc avec eux, ça fait presque 1 an et demi, on a réussi à planter 40 000 pieds de mangroves en Casamance. En Casamance, oui. Et l'année dernière, ils ont planté des arbres un peu partout, mais aussi le social. On est dans des prisons, on est dans des églises, on est dans des mosquées, un peu partout, chez les malades mentaux et tout. Donc ça me lie, cause pour laquelle chaque année, le lendemain de la Tabaski, j'essaie de revenir au pays et faire un concert presque gratuit pour le fans club, mais tous les recettes de ce concert part directement dans le social et l'environnement. Et c'est cause pour laquelle cette année, j'étais avec ma soeur, comme je l'appelle, petite soeur, Aïda Samb. Et finalement, la nature a décidé autrement. Autrement, oui, avec la pluie. Hein, voilà. Parce que vous êtes dans une zone aussi très fertile. La Casamance. C'est la Casamance. C'est la Casamance. Et alors, Sékou, vous allez encore nous gratifier une petite prestation parce que vous venez de sortir aussi votre dernier album, Homeland, Retour aux sources, comme on peut l'appeler comme ça. Mais avant de revenir même sur cet album, vous allez encore nous gratifier une petite chanson et après nous allons revenir pour parler un peu sur la carrière de Sékou Keïta. Avec plaisir.
Merci beaucoup, Sekou Keïta. Je rappelle que notre invité aujourd'hui, c'est Sekou Keïta, artiste, choriste, percussionniste international sénégalais, mais qui vit à Londres. Alors, Sekou, la kora qui est un instrument mythique, très connu dans la communauté mandingue. Et dans la communauté mandingue, l'art de chanter n'a pas de secret pour les griots. Ils sont les grands dépositaires de la tradition orale. Et aujourd'hui, quelle est la place que la kora occupe dans votre vie? La kora aujourd'hui, comme je disais tout à l'heure, identité. Mhm. Mais c'est vrai que des années Mhm. que la kora a été vue d'une autre manière, elle avait une autre couleur. Mhm. Disons, elle a grandi dans le Gabou, Mhm. elle a voyagé dehors des frontières africaines, il faut le dire, Oui. par le manding. Mhm. Mais à nos jours aujourd'hui, c'est arrivé, il faut s'adapter. La kora s'adapte. Parce qu'aujourd'hui, cette kora devant moi, elle n'est pas une kora traditionnelle. Oui, oui. Ça se Moderne, voit. oui. Donc, la Une peau, kora tout le qui a dessin. des accords. Ben voilà. Mhm. Et aujourd'hui, on a la kora qui a des clés, mais aussi qui a un chromatique, des Mhm. changements d'accords. Mhm. Et elle s'adapte. Mhm. Et cet instrument, pour moi, comme je disais tout à l'heure, c'est en fait avoir un collier, Mhm. être un perle, dont il faut jouer le rôle Mhm. du 21e siècle. Mhm. Il faut que je m'adapte à ce qui se passe autour de moi. Mhm. Cause pour laquelle, des fois, mes compositions, ça n'a rien à voir avec la musique traditionnelle, Mhm. mais la base est traditionnelle. Mhm. Ça, il faut le dire. Oui, effectivement, La oui. base est traditionnelle. Et le contenu aussi. Et le contenu aussi. Mhm. Le fait de chanter, les compositions et tout ça. Mhm. Mais aujourd'hui, cette chorale-là, je l'ai amenée. Chacun joue à son rôle, hein, chacun fait sa part. Mhm. Pour moi, aujourd'hui, de jouer avec d'autres musiciens qui sont des musiciens classiques Mhm. dans le monde musique Mhm. classique Mhm. européen, Mhm. qui sont passés avec des partitions, Mhm. musique en lecture, Mhm. et que nous, on le joue toujours en mémoire. Tout ce qu'on fait, c'est mémoriser en fait. Mhm. Tu vois, il y a des centaines de morceaux traditionnels qu'il faut Mhm. mémoriser. Mhm. Donc, cet instrument joue un rôle très important. Des fois, Mhm. je l'appelle, c'est un conditional love, c'est une femme, Oui. c'est un fils, Oui. c'est un frère, c'est Mhm. un ami, Mhm. c'est mon, voilà, mon accompagnant, c'est mon arme Oui. pas de guerre, mais de paix, Mhm. partout. Mhm. Voilà. Vous êtes aussi un artiste très polyvalent. Parfois aussi, vous touchez d'autres styles musicaux. Mhm. Mais est-ce qu'à travers vos œuvres artistiques, est-ce qu'on peut sentir l'authenticité à travers vos œuvres? Ah ben oui, ah ben oui. Déjà, je le dis, tu sais, quand tu as une formation traditionnelle, Mhm. des doigtés, déjà pour juste donner une idée, le morceau que je viens de finir là, Mhm. et c'est rare ce système de jeu. Mhm. C'est ma composition, mais le système de jeu identique, tu sais que c'est la Casamance. Oui. Parce que la basse ne s'arrête pas. Mhm. Pouce, gauche ne s'arrête pas. Mhm. Et les mélodies suivent. Mhm. Ils changent de tonalité, Mhm. de variation. Mhm. Et c'est comme on l'appelle en anglais, groove. Le groove reste en fait. Mhm. Ça, c'est rare de voir ça dehors du Sénégal. Mhm. Un peu la Gambie, tu peux le Plus trouver. précisément en Casamance. Mais Voilà. la Gambie et la Casamance aussi, C'est pareil. c'est pareil. Parce que le Gabou, c'était la Gambie, la Oui. Casamance et la Guinée-Bissau. Oui, parce que si on se souvient aussi du grand virtuose Laloke Dramé, C'est vrai. donc on ne pourra pas distinguer la Casamance et la Gambie. Non, parce que c'est ensemble. Donc, c'est pour ça que je disais, on sent l'Afrique est là. Déjà, moi, être Sénégalais devant la Kora, Mhm. même si la Kora devient très moderne, Mhm. le fait que me voir devant la Kora, Mhm. déjà authentique, ça change. Je suis africain. Mhm. Et aussi, comme je disais, les jeux de Kora, on peut sortir, aller plus loin. Mhm. Mais ça reste, tu vois, les jeux sont Mhm. toujours là. Mhm. Et moi, personnellement, j'ai essayé de développer certains jeux que je n'ai pas trouvés à la Kora. Mhm. Et j'essaie de les créer parce que l'Occident, parce que le voyage beaucoup, Mhm. m'a inspiré. Mhm. Tu vois, les techniques qui ne sont pas vraiment techniques de Kora. Mhm. Mais quand tu l'entends, déjà entendre de quelques notes, tu sens que ça, c'est chez nous. Effectivement, c'est Keïta. Vous venez de sortir votre nouvel album intitulé Homeland, un album à travers lequel vous faites un rappel aux sources, parce qu'on a vu une vidéo a été tournée même au cœur
de la Casamance et vous parlez de la langue mandingue, vous appelez les gens à venir souvent se ressourcer chez les ancêtres. Et l'album Homeland est maintenant disponible à travers toutes les plateformes streaming. Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur cet album que vous venez de sortir récemment? L'album Homeland qui est sorti il n'y a pas longtemps, c'est un album, en fait, c'est mon 15e album. Oui, oui, je sais. Et je disais, cet album, j'ai décidé, j'étais inspiré par mes propres enfants et beaucoup de voyages par mes voisins d'ici, pays natal, le Sénégal, la Casamance, et aussi pays adaptifs comme chez moi à Nottingham. Nottingham, oui. Parce que souvent, quand je suis à Nottingham, chez moi, une maison, quand je quitte chez moi, je voyage beaucoup. Mon voisin, en rentrant, me demande, ah, tu rentres quand, toi? C'est la question. Tu rentres quand? Et ça tourne dans la tête. Il est voisin pendant plus de 25 ans avec cette maison. Mais tout le temps, cette question me répond. Je dis, à bientôt. En hiver, je vais aller chez moi. Et quand je viens au Sénégal, pareil. Je passe l'hiver, je viens 2 ou 3 fois au Sénégal, maintenant, ou 4 fois. Et à un moment donné, 2 semaines, 3 semaines, mes propres voisins, mes cousins me demandent, tu rentres quand? Vous êtes un citoyen du monde, donc. Mais voilà, et c'est ça la réponse, très bien dit. Et voilà, cause pour laquelle je réfléchis, je dis, attends, il faut en arrêter parce que cet album, Homeland, c'est où chez nous, en fait. Chez moi, c'est où est-ce que je suis né, ou là où je suis grandi, ou c'est chez mes parents, ou bien là où je vis actuellement. Tu vois, mes enfants, si je les pose des questions, vous êtes d'où? Ça les prend quelques minutes pour me répondre. Ils vont dire, ouais, on est sénégalais, moitié anglo, français, tu vois, et ça prend du temps. Et ça, cause pour laquelle c'était l'album-là, Homeland, c'était pour juste faire un clin d'œil à surtout nous, les ressortissants du Sénégal ou de l'Afrique de l'Ouest en général, ou même de l'autre côté, la musique qui nous a bercé, c'est où chez nous? Parce que devant cette question, ça existe partout. Ça, c'est mon histoire. J'en suis sûr que quelqu'un d'autre a son histoire. Effectivement. Et moi, je disais, la seule manière de m'exprimer, c'est en passant vers la musique et de composer des morceaux qui me ramènent un peu mon enfance, la tradition comme de Tchossan, mais aussi rencontrer d'autres poètes qui sont sénégalais, mais aussi anglais, pour travailler dans des morceaux qui parlent un tout petit peu l'immigration, la joie, pardon, plutôt la joie et aussi en fait la vie quotidienne qu'on rencontre un peu partout quand on part. On s'adapte tout le temps. Effectivement. On s'adapte pour vivre. Moi, je viens au Sénégal, je ne suis pas là pendant 6 mois. C'est sûr que j'arrive, je trouve des changements. Arrivé à Londres, je suis pas là pendant 6 mois, je trouve des changements. Il faut s'adapter tout le temps. Et comme je me dis, je suis citoyen du monde, je passe partout. Et j'aime toujours voir la similarité, comme je disais, et toujours célébrer ce que j'ai comme culture. D'accord. Au Sénégal, où l'atmosphère musicale est fortement dominée par le mbalax, et vous êtes un artiste originaire de la communauté mandingue, un artiste souvent qui chante avec le ton traditionnel. Et alors, Sékou, aujourd'hui, au Sénégal, quelle est la relation qui existe entre Sékou Keïta et les autres styles musicaux et les artistes sénégalais? La relation, d'abord, il y a l'amitié entre des musiciens que je connais, que j'ai rencontrés dans les scènes internationales, en disant quelques personnes comme Baba Mal, Cherlo, Youssou et autres. Mais c'est vrai qu'il y a tendance le Sénégal à aussi, c'est quoi le mot, une manière d'écouter en fait. Oui. De musique spéciale, la musique qui lui parle mieux. Ça existe, hein. Tu pars en Irlande aujourd'hui ou en Écosse, ils ont le reel, musique très spéciale pour eux. Tu vois, en Irlande, c'est les gigs, c'est pareil. Donc, je comprends bien. Mais en fait, moi, je me disais, quand je compose, je ne suis pas censé qu'à jouer la musique sénégalaise. Parce que pour moi, ma musique a plus d'ouverture que la musique sénégalaise, que le mbalax. Bien vrai que le mbalax m'a bercé, on le connaît, c'est un clic-clac qu'on en sort. Mais en fait, ce que je fais aujourd'hui dans le monde, dans les 15 albums que j'ai fait, chaque album a sa direction.
tu peux sentir du jazz, pur jazz, Mhm. ou musique classique, Mhm. ou même musique méditative pour la méditation, Mhm. mais aussi pour le Homeland, Mhm. l'album chapitre 1, Mhm. c'est touché plus le Sénégal, l'Afrique. Mhm. Il y a des morceaux qui sont le manding. Mhm. Mais en fait, en vrai dire, pour moi, la musique manding, elle est partout. Mhm. Tu le trouves dans le mbala Mhm. à nos jours. Mhm. Tu trouves dans le jazz, Mhm. tu trouves dans le reggae, un peu partout. Mhm. Parce que c'est une source qui est là, en fait. Mhm. Et nous, ce qui est intéressant, la différence un peu pour la musique sénégalaise et la musique du mandin comme le Mali, Mhm. il y a des thèmes, des phrasés ou des mélodies très traditionnelles qui datent, Mhm. qui reviennent toujours. Qui revient toujours. Et avec des paroles différentes C'est des mélodies composées. mythiques. Mythiques, voilà. Mhm. Un morceau peut s'appeler Alalake aujourd'hui, Mhm. on l'appelle Mané, Mhm. tu vois, Oui. parce que le nom de Mané. Oui, c'est comme Myriamba, Voilà, c'est comme Massana Sissé, voilà, les voilà. chansons comme Kadikebe, Mais voilà. qui sont des chansons cultes, très connues dans la communauté mandingue. Et vous parlez même tout à l'heure d'une universalité. Mhm. C'est grâce à ça aussi que vous avez fait une collaboration Mhm. avec Baba Mal aussi, qui est d'une autre communauté Mais ouais. et qui fait souvent, par exemple, le Wango. Ouais. Et comment vous avez réussi à créer une synergie pareille? Ah, c'est important. Baba Mal, je l'ai toujours suivi, hein. C'est un grand frère, comme je le dis. J'adore ce qu'il fait. Mhm. Et Baba aussi adore la musique mandingue. Mhm. Tu vois, la rencontre entre le Podor sur le Fouta avec la Casamance, Mhm. c'était ça en fait. Le mandin, pardon, nous réunit. Mhm. Parce que on en a parlé plusieurs fois de faire en collaboration. Mhm. Et on l'a fait, je pense, si je ne me trompe pas, il y a 3 ans de cela. Mhm. Homeland, d'ailleurs, qui a lancé l'album. Oui, Tu vois. c'était le titre annonceur. C'est ça. Mhm. Voilà. Et on a travaillé, j'adore sa manière de travailler aussi. On a travaillé chez lui. Mhm. Et j'étais là au Sénégal, Mhm. composé, mais a placé sa voix. Et tu vois, quand il sort les premières paroles qu'il a chantées dans ce morceau, c'est des paroles mandingues. Mhm. Tu vois, c'est les louanges mandingues, comme nous on dit en mandingue, swolo, tu vois. Soul. Voilà. Et Donc, alors, voilà, c'est ça notre collaboration, mais aussi la musique était purement là. Il adore, et moi Mhm. j'adore ce qu'il fait. Mhm. Et c'est une question de langue. Oui, Et effectivement. la musique, c'est la langue universelle. En fait, on n'a pas besoin de tituler que c'est Fouta, ou c'est Mhm. Peul, ou c'est Manding. Mhm. Mais tant que la sonorité, la musique, les mélodies te parlent, Mhm. pour moi, c'est tout. D'accord, alors que vous venez de sortir l'album est déjà sorti. Et actuellement, quelle est la suite? Mais la suite, actuellement, c'est tourner et tourner et tourner. Là, je suis avec un groupe qui est de Homeland, Mhm. qui sont presque 90% basés au Sénégal. Mhm. Des musiciens du Sénégal que je fais voyager. On a fait plus de 45 Mhm. concerts Mhm. depuis le début, depuis la sortie de l'album. Mhm. Et ça continue. Là, on a une tournée le mois prochain pour Mhm. l'Angleterre aussi. Mhm. Et il y a des dates des États-Unis qui vont arriver. Mhm. Et là, actuellement, personnellement, j'ai beaucoup de projets. Mhm. Et le projet phare aujourd'hui, c'est Homeland. Mhm. Mais il y a le projet avec Omar Sosa qui est cubain, qui Mhm. fait du jazz. Mhm. On a ce duo qui a duré pendant plusieurs années. Mhm. On a fait des albums ensemble. Mhm. Il y a un trio aussi que j'ai avec un guitariste italien, Mhm. Antonio Forcione, Mhm. et Adriano Adewale, c'est un Brésilien. Mhm. Donc tout ça, c'est la chorale qui fait le tour. Mhm. Et là, avant le dernier album, c'était African Rhapsody. Mhm. Et j'ai décidé pendant 15 ans, je faisais des recherches pour composer pour la musique classique. Mhm. Tu vois, et on l'a fait avec 62 musiciens autour de moi, Oui. qui sont des musiciens classiques, Mhm. des violons, côté violoncelle, tu vois, des cuivres et autres. Et ça, c'est intéressant parce que c'est mes compositions Mhm. de 10 morceaux que j'ai composés, arrangés Mhm. pour l'orchestre. Et je l'ai fait avec l'orchestre symphonie de la BBC. En tout cas, Sékou Keïta, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, quel est le mot de la fin? Et je pense que vous n'allez pas partir comme ça sans ne pas encore jouer un dernier morceau. Mais avant de jouer le dernier morceau aussi, quels sont les mots de la fin?
Et le mot de la fin, je dirais d'abord merci, Merci à vous à aussi. toi et merci à Seneweb Merci. de m'avoir invité. Et puis aussi, merci à tout le monde qui nous écoute d'ici et d'ailleurs, Et hein, parce d'ailleurs, qu'on peut oui. partout dans le monde. Mhm. Et je remercierai encore le fan club Sekou Keita qui est basé en Casamance, qui fait beaucoup de travail sur le social Mhm. et aussi sur l'environnement et tous les produits que je fais ici. Mais Mhm. aussi de dire que la musique pour moi, c'est important de dire à mes collègues, fellow musiciens, comme on le dit, de ne pas juste se fermer avec la musique sénégalaise. Parce que pour moi, le Sénégalais a beaucoup de talent. Le musicien sénégalais, précisément parce que je connais, a beaucoup de talent. Peut faire la musique nigérienne, peut faire la musique ghanéenne, peut aussi faire la musique américaine ou australien, ainsi de suite. Et pourquoi pas ne pas s'ouvrir pour le monde, parce que c'est important. Le mbalak, c'est bien beau, je l'adore. Oui, effectivement. Voilà, mais il y a Oui. plus que le mbalak. Et pour s'en sortir, et moi je pense que c'est ça que j'ai beaucoup travaillé pendant les dernières 25 ans ou plus, la formation que j'ai eue depuis bas âge. Et si je n'étais pas ouvert, peut-être quelque chose va se passer. Et ça, c'est ça que je voulais dire. Et c'est important de tenir ça. Et la Kora, surtout, pour tous les jours de Kora. Oui. Pour tous les jours de Kora. Jouons, créons, mais n'oublions pas surtout Quoi? les racines. Les racines. C'est important. En tout cas, vous allez jouer un dernier morceau. Et merci beaucoup à nos chers téléspectateurs de nous avoir octroyé votre aimable attention. C'était Sekou Keita, notre invité de ce matin. On a parlé de culture, parlé de sa carrière, parlé de sa Kora et parlé aussi de son nouvel album qu'il vient de sortir intitulé Homeland. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement ici sur Seneweb. Mais avant tout cela, on va vous laisser avec la dernière prestation de Sekou Keita. Merci et à bientôt. Kite con la biboyatiye, kabiboyatiye. Sorali biboyatiye, ayo. Kabiboyatiye. Bala bala, bala bala, bala bala, bala bala, bala bala, bala bala.
Merci, merci Mané.